Alors, le deck des 3 shapeshifters puis de Firmus Piet, que je connais absolument pas en passant. Il a dû avoir un rôle de 3 secondes dans Star Wars, mais quoi qu'il en soit, il fait quelque chose de super intéressant. Premièrement, première chose à dire, c'est que vos shapeshifters, quand vous jouez contre quelqu'un, la première chose que vous dites, c'est à tous les tours, à tous les moments, mes shapeshifters sont transformés en troopers. Vous le dites, OK? Mes shapeshifters, c'est des troopers, donc c'est comme si c'était des stormtroopers en réalité. Vous le dites parce que ça sert pour une seule carte. Bon, au shapeshifter, voilà, c'est tout. J'ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire avec le shapeshifter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose de très, très intéressant. Il dit que lorsqu'on active, on peut tourner tous les dés de véhicule. C'est quoi un véhicule? C'est quelque chose qui est écrit véhicule en dessous. C'est le même mot en français, c'est très pratique. Donc, lorsque je tourne ça, je peux mettre tous les dés de véhicule sur une face montrant un 1. Mais ça, il faut comprendre, là. Une face montrant un 1, c'est pas juste des ressources. On se comprend? Ça peut être un disrupt qui enlève une ressource, ça peut être une ressource, évidemment, ça va nous intéresser au début de la partie, mais rapidement, qu'on va avoir ce qu'on veut, un fusil. D'accord? Bon, donc ça, c'est Firmus. C'est la première personne, c'est le premier personnage qui doit être attaqué. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans le schnout. D'accord? Donc, lui permet de tourner un character ou un véhicule dice sur une face de 1 quand on l'active. Et ça donne une ressource de plus au début de la partie. Bon, on va expliquer le terrain aussi parce qu'il est méchamment important. Le terrain vous permet de jouer un véhicule par manche pour une ressource de moins. C'est super important. Donc, si vous gagnez les rôles, si vous gagnez le terrain, vous choisissez, vous prenez toujours le vôtre. Hey, à chaque manche, un de moins, c'est excellent. Et ça, c'est très intéressant. C'est une carte qu'on joue juste une fois, mais qui est écœurante et très essentielle. Ça dit, c'est que cherche dans ton deck, tu sais, les cartes que tu n'as pas dans tes mains, là, les 25 cartes qui restent, tu piges dedans et tu vas chercher un véhicule, pardon. Et évidemment, ce que tu vas faire, c'est aller chercher ceci. Ça marche? Si tu l'as pigé, c'est autre chose. On va se parler tout à l'heure. Mais si tu ne l'as pas pigé, tu vas chercher ça et tu as déjà 3 ressources. Ça te permet de jouer un véhicule pour une ressource de moins. D'accord? Ça, tu le jettes après. Mais tu peux chercher un vaisseau dans ton deck, les 25 cartes que tu n'as pas pigées, et le jouer tout de suite. On va reparler tout à l'heure de ce qu'il fait, mais c'est très important que tu ailles le chercher. Si tu l'avais déjà dans ta main, en passant, quand tu joues ça et que tu as le terrain, ça fait -1. Ça fait -1. Fait qu'en réalité, tu le joues pour 2 ressources. Il te reste encore une petite ressource de rien du tout, mais c'est pas si important que ça, mais quand même. D'accord? Donc, -1 si tu l'as, -1 si tu l'as, ça fait 2. Bon, je vais parler tout à l'heure de cette carte-là, mais c'est la carte qu'on met en jeu le plus vite possible. Bon, imaginons que tu l'as dans tes mains. Tu sais, oh my God, je l'ai pigé. À ce moment-là, n'utilise pas cette carte-là. Tu compris? Ne l'utilise pas, on va la garder pour ça. Ça, c'est monstrueux. Donc, on s'explique ça plus tard. Avant de parler des vaisseaux, je vais parler de ce qu'il faut faire. C'est très simple. Il faut activer la tige bonhomme. C'est bon? Donc, premièrement, la première chose que tu as à faire, c'est jouer ça, d'une façon ou d'une autre. C'est bon? Si tu n'as pas réussi à avoir ton terrain, tu peux quand même jouer ça, parce que tu as 3 ressources au début. Ah non, tu ne peux pas le jouer, parce que si tu as ça dans ta main, dans ta main de départ, dans tes 5 cartes dans tes mains, tu ne peux pas le jouer avec ça tout de suite, parce que tu l'as dans ta main, premièrement, il faut aller piger les 25 cartes, ou dans le discard pile, les cartes que tu jettes. Donc ça, c'est dans ta main, mais c'est pas grave. Tu as 3 ressources, t'attends. Si tu as ça, tu joues tout de suite, tour 1. Si tu n'as pas ton terrain, t'attends. Là, tu actives ton bonhomme, puis tu pognes n'importe quoi, tu t'en fous. Tu actives ton bonhomme, tu pognes n'importe quoi, tu t'en fous. Tu actives ton bonhomme, tu pognes n'importe quoi, tu t'en fous. Là, après ça, c'est là que ça devient intéressant. Si tu as réussi à avoir une ressource parmi tes 3 bonhommes que tu as tournés, tu la prends, ta ressource, et tu joues ça. Et là, tu mets ça en jeu. Quand tu mets ça en jeu, on dira tout à l'heure ce que ça fait quelque chose de particulier. Mais tu essaies de rentrer ça, idéalement avec le terrain. Sinon, tu actives tes 3 bonhommes et tu espères pogner une ressource. Si tu es super pas chanceux, tu ne pognes pas de ressources, et là, ben, tu as le droit de crier que tu es malchanceux, mais c'est pas grave. Si tu as ta ressource, tu la prends, tu joues ton lance. Et après ça, il ne te reste plus de ressources. Tu me suis? Parfait. Là, ce que tu fais, tu as retourné tes bonhommes, tu prends lui, il reste 2 dés en jeu, plus ce dé-là, on n'oublie pas, que tu vas activer de toute façon, tu l'actives, tu le mets en jeu, mais ça, c'est pas si important. Tu tournes ce bonhomme-là, et là, tu dis toutes les
face que j'ai de ces dés-là, je les mets sur 1. Fait que, inévitablement, tu n'as pas le choix, tu mets tout ça sur Resource. Et là, ça va te donner minimum 2-3 ressources. Ce qui va te permettre, et j'espère que tu as pigé un TIE Fighter, tu as pigé, je l'espère, cette carte-là. Ce que ça permet de faire, cette carte-là, c'est la jouer pour 2, mais d'aller en chercher une autre carte dans ton paquet de 25 cartes que tu n'as pas encore pigé. Et quand tu vas la jouer la manche suivante, tu vas aller en chercher un autre. Et quand tu vas en jouer un, tu vas aller en chercher un autre. Il y en a 4. Et ils ont toutes une belle face de ressources. Donc, quand tu vas activer dans la manche numéro 2 tes bonhommes, tu ne vas pas tout de suite activer tes vaisseaux, activer ton bonhomme Firmus, tu vas activer justement ton vaisseau. Tu actives ton vaisseau puis les petits bonhommes gris. Et là, ça fait plein de dés en jeu. Tu mets le plus de vaisseaux comme ça que tu peux. Si tu peux en avoir 2, c'est encore mieux. N'oublie pas que tu dois toujours avoir ça en jeu. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, mettons que tu as tous ces dés-là en jeu. Tu actives le bonhomme. Et là, ça te fait 5 ressources potentielles. Et là, avec tes 5 ressources, tu vas rentrer tes 2 derniers vaisseaux qui te manquaient. Si tu as un vaisseau comme ça dans tes mains, tu le joues, mais idéalement, tu rentres tes TIE Fighters, les 4 TIE Fighters, en 2 manches. Il faut qu'ils soient rentrés. Ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que, parlons de cette carte-là. Cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est, lorsque vous la jouez, faites un dégât indirect à votre adversaire 1. Je vais me dire, bien, un indirect, en passant, c'est que c'est l'adversaire qui décide où on met le dégât. Et quoi qu'il en soit, je mets ça en jeu. Et là, ça fait un dégât à l'adversaire. Mais c'est pas juste ça. Ce que ça dit, c'est qu'à chaque fois que tu joues un vaisseau, tu fais un dégât indirect à ton adversaire. Chaque fois que tu joues, tu mets en jeu, là, que tu payes 2 là, pour le jouer, tu fais un dégât indirect. Pas quand tu l'actives. Pas quand tu l'actives. Quand tu le mets en jeu en payant le 2 ressources, un dégât indirect. Tu joues un autre TIE Fighter, un autre dégât indirect. Fait que là, au fond, juste à cause que tu as rentré tes TIE Fighters, tes 4 TIE Fighters, tu vas faire 4 dégâts indirects, plus cette carte-là que tu as jouée au début, ça va faire 5 dégâts indirects juste parce que tu as rentré des vaisseaux en jeu. Pas pire, hein? Cette carte-là, elle est très, très forte. Juste vérifier s'il y a autre chose que j'oublie, mais non, ce n'est pas le cas. Une fois que tu as rentré tes TIE Fighters, puis tu as rentré au moins cette carte-là au début, comme on avait dit, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Donc, si tu as été capable de garder ça, parce que tu avais été chanceux, tu avais pigé ça au début, là, t'attends d'avoir cette carte-là. Cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est pour chaque personnage en jeu qu'il me reste, je réduis le coût d'un vaisseau de 1. Donc, imaginons qu'on t'a tué celui-là, le rouge, là. C'est inévitable qu'on t'a tué, mais il te reste quand même 3 shapeshifters. Pour 2 ressources, tu fais moins 3. Donc, en réalité, tu fais moins 1. Mais si tu as le terrain, ça fait moins 2. Et si tu l'as fait avec, si tu allais chercher la carte dont je vais te parler tout à l'heure, avec ça, ça fait au fond, si tu es chanceux qu'il te reste 3 personnages, moins 1. Si tu te reste 4 personnages, que tu es super chanceux, c'est moins 2. Enfin bref, négativité avec ça, dépendamment du nombre de personnages qu'on a, mais ça, c'est moins 1 automatique, et ça, c'est moins 1 automatique. Imaginons là, qu'il te reste, tu as 4 ressources sur la table. Avec ça, tu vas chercher cette carte-là qui coûte 6. 6 moins 2, 4. Qu'est-ce qu'elle dit, cette magnifique carte-là? Elle dit que pour chaque vaisseau en jeu, te souviens-tu, là, tu avais la grosse barouette ici, la grosse barouette puis les TIE Fighter? Ça fait 5 vaisseaux, ça, un minimum. Bien, quand tu rentres ça en jeu, quand tu mets ça en jeu, ping! Ça fait un 6e vaisseau, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu la mets en jeu, c'est 6 dégâts indirects infligés à notre adversaire. Et regardez les dés, là, ils sont monstrueux quand vous allez les jouer. Ça marche. Qu'est-ce qui peut m'aider aussi à ce que ça coûte moins cher, cette affaire-là? Bien, il y a une carte qui s'appelle Tech. Tech Team. Elle coûte 1 à mettre en jeu. On la met là, c'est pas grave. Dès qu'on l'a, on la met en jeu parce que quand je joue un vaisseau, je peux tourner la carte et le vaisseau coûte 1 de moins à jouer. Donc, dès que j'ai ces cartes-là, je les mets en jeu parce que même si je joue des TIE Fighters, imaginons que j'ai ces 2 cartes-là en jeu. Lorsque je joue un TIE Fighter, je tourne mes cartes, c'est une fois par tour. Hein? On comprend qu'on tourne la carte une fois par manche. Eh bien, mon TIE Fighter qui coûtait 2 ne me coûte plus rien parce que j'ai 2 cartes ou me coûte 1 si j'en ai juste une. Mais ce qui est agréable, c'est que quand arrive le moment de jouer cette carte-là, je peux faire moins 1, moins 2. Et là, je vais chercher la carte. J'ai beaucoup de cartes. Moins 3. Moins 4 si je l'ai de bon côté.
Et là, tout à coup, ce qui coûtait 6 peut me coûter 2 à jouer. Je le mets sur la table, bang, 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 ça me fait 5-6 dégâts indirects, c'est magnifique. Donc, ça peut m'aider à ce que ça coûte moins cher. Et évidemment, la carte que j'ai montrée tout à l'heure peut aider aussi Tech Team à ce que ça coûte moins cher. Il y a quelque chose de très intéressant que j'en ai mis juste une, par contre, dans le deck, c'est Aftermath. Quand un personnage meurt, je tourne la carte, donc c'est une fois par manche, et je prends une ressource. C'est ça, un adversaire ou un des bonhommes, quand il meurt, je le tourne, ça me prend une ressource par tour. Ça me donne une ressource par tour. Et imaginez que vous mettez ça au début de la partie, là, et là, il y a 3 bonhommes qui sont morts, adversaires ou les vôtres. Ben, une fois par manche, quand il est mort, au moment où il meurt, vous tournez la carte, ça donne une ressource. Donc ça permet d'obtenir des ressources. Ça permet de faire un moyen sur nos gros vaisseaux. Ça permet, si on a évidemment plusieurs personnages, de réduire les coûts. Donc, il y a beaucoup de cartes qui nous permettent de réduire les coûts. Je n'ai pas encore parlé de la défensive, je vais parler des vaisseaux en premier. Et il y a ce vaisseau-là qui est très intéressant, c'est que pour 3, il y a un special très intéressant qui dit d'infliger 2 dégâts à chacun des characters. Donc, si j'ai un adversaire qui a 3 personnages, hein, comme vous en avez 4, là, des fois, il y a des adversaires qui en ont 3, bien, c'est 2 à chaque adversaire, ou à la limite, il y en a 2. Eh bien, c'est 2-2, c'est quand même 4 de dégâts pour un dé. Et regardez les beaux dés. 2 de dégâts, 3 de dégâts indirects. C'est quand même très intéressant, cette carte-là, mais on la joue, honnêtement, surtout quand il reste 2 personnages à notre adversaire. S'il en reste juste un, c'est pas vraiment utile. Voilà, j'ai expliqué les cartes de vaisseau, les cartes qui aident les vaisseaux. Il nous reste les cartes de défense. Ouh! OK, je vais expliquer premièrement. Cette carte-là permet d'encaisser des dégâts indirects. Donc, ce qui arrive, c'est qu'imaginons que mon adversaire a des dés indirects, il me dit, moi, je te fais 2 indirects. Eh bien, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un dégât dessus, un dégât dessus. Il encaisse les dégâts. Quand je mets une 3e dégât indirect dessus, j'enlève la carte. Vous allez dire, oui, mais c'est mon adversaire, monsieur, il n'y a pas de dégâts indirects, ça ne sert à rien, la carte. Oui et non, parce qu'on a une carte qui s'appelle Crash Landing, qui dit, j'enlève un dé à mon adversaire de dégâts et je le transforme en indirect. Donc, imaginez que votre adversaire s'apprête à faire 3 dégâts avec un fusil. Vous jouez Crash Landing pour 0, vous enlevez son fusil, vous mettez les 3 dégâts sur cette carte-là, vous l'enlevez. Mais ça, au fond, ces cartes-là vont ensemble. On se comprend? Crash Landing, c'est quand même intéressant parce qu'on peut envoyer les dégâts sur des shapeshifters. Parce qu'on sait que le personnage qu'il faut garder le plus longtemps possible en vie, c'est celui-là. Donc, imaginons que vos shapeshifters sont en pleine forme, vous envoyez un dégât, mettons qu'il y a un D3 d'attaque de l'autre, vous enlevez le dégât d'attaque de l'adversaire, vous mettez un dégât par shapeshifter, c'est l'indirect, on le met où est-ce qu'on veut, on peut le mettre sur 3 personnages différents si on le souhaite, ou si on a cette carte-là, on la met dessus. Voilà pour Crash Landing qui permet de mettre les dégâts sur les shapeshifters, divisés, ou bien le mettre carrément là-dessus. OK, ça dit, enlève n'importe quel dé de l'adversaire si tu as un véhicule. Bien évidemment, tu as tout le temps un véhicule en jeu, donc excellent. Measure for measure. Ce que ça dit, c'est enlève un dé de Trooper. Puis toi, ça permet d'enlever un dé à l'adversaire. Ouais, mais j'en ai pas de Trooper dans mon deck. Non, c'est pas vrai, tu as des Shapeshifters. Les Shapeshifters se sont transformés, puisque tu l'as dit au début de la partie, en Trooper. Donc, cette carte-là permet d'enlever le dé gris. Mettons qu'un dé qui ne servait à rien, tu as obtenu une barre rouge, ben t'enlèves pour 0 ton dé et t'enlèves un dé à l'adversaire, c'est excellent. A Sinister Piece, tu discartes n'importe quelle carte de ton dé, de ta main. Imaginons que tu as ça dans ta main, tu sais que tu ne joueras pas, là. Ton adversaire, il reste juste une carte, ça ne sert à rien, cette carte-là. Tu discartes cette carte-là. En jouant cette carte-là, ça te permet d'enlever un dé. Attention, d'une valeur de 2 ou plus. Donc, tu ne peux pas enlever un dé de special, tu ne peux pas enlever un dé de 1, tu peux enlever des dés de 2 ou plus. C'est le petit désavantage, mais écoute 0. Flank! Miam, miam. Faites très attention, Flank. Ceci est un personnage qui est activé. Ça, c'est un personnage qui n'est pas activé. Activé, pas activé. Vous me suivez? Ce que ça dit, Flank, c'est si j'ai plus de characters qui sont debout que mon adversaire, j'ai le droit d'enlever n'importe quel dé à mon adversaire. Donc, couchez pas vos personnages trop vite parce que Flank, vous ne pourrez plus la jouer. Si mon adversaire a un bonhomme debout, je dois avoir 2 bonhommes debout pour pouvoir jouer Flank. Si mon adversaire n'a que des personnages couchés, je dois avoir un personnage qui n'est pas couché pour pouvoir jouer Flank. Mais quand même, pour un, enlever n'importe quel dé, c'est magnifique. Ensuite, le classique Doubt. Mon adversaire a obtenu un superbe 3. Et honnêtement, je ne veux pas l'avoir dans le front. Je joue Doubt. Je dis, reroule ton dé. Et là, à la place, votre adversaire obtient 2 Disrupt. Ça enlève 2 ressources. Ça tombe bien, vous n'en avez plus. Vous n'avez plus de ressources.
Et votre adversaire obtient ça en roulant avec Doubt. Il est obligé de descendre le dé, puis de vous, entre guillemets, de vous l'infliger. Évidemment, s'il obtient 2 de fusil, vous faites 2 de fusil, là. Mais s'il obtient une belle barre rouge, je pense qu'il n'y en a pas sur ce dé-là, donc je cherche pour rien. S'il obtient une belle barre rouge, il est quand même obligé d'enlever. Donc, au fond, la carte, ce qu'elle dit, c'est votre adversaire reroule son dé. S'il obtient quelque chose qu'il peut résoudre, il doit le résoudre, doit vous l'infliger. Et s'il obtient quelque chose qu'il ne peut pas résoudre, il doit l'enlever. Un exemple encore plus frappant, c'est que si mon adversaire obtient un +2, il ne peut pas le résoudre parce que c'est un plus, alors il l'enlève. Donc, imaginez que votre adversaire a un beau sable laser, que c'est juste des plus que dessus. Vous jouez Doubt, et vous savez très bien que quoi que va obtenir votre adversaire, il risque d'obtenir un plus, il va devoir l'enlever. Donc, Doubt contre les plus, hein, c'est très très pratique, ou contre un dé qu'on ne veut absolument pas laisser sur la table, mais pour 0, c'est excellent. Ensuite, ça, habituellement, on peut la jouer jusqu'aux 3/4 de la partie. C'est que tant que vous avez plus d'adversaires en jeu que de votre adversaire. Donc, imaginez que vous avez 3 encore caractères en jeu. Donc, on va dire 3 ici, simulation. Vous avez 3 caractères en jeu. Et votre adversaire, lui, n'en a qu'un. Vous avez le droit de jouer outnumbered. Si votre adversaire a un seul personnage, vous en avez 2, c'est correct aussi. Mais si vous avez un personnage, votre adversaire en a un, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas jouer cette carte. Pour un, si j'ai plus d'adversaires en jeu, couché ou pas couché, ça n'a pas d'importance. Si j'ai plus d'adversaires en jeu, eh bien, j'ai le droit d'y enlever le dé de mon choix. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de défense dans le deck. Pourquoi? Parce que votre deck, là, il faut qu'il joue 4 manches. Si vous n'arrivez pas à jouer 4 manches, eh bien, vous ne pourrez pas achever votre personnage avec le monstrueux, délicieux, magnifique que je n'arrive pas à trouver. Mais c'est le gros vaisseau qui coûte 6 que j'aurais bien aimé montrer parce que j'aime bien parler et montrer. Je me laisse encore 5 secondes pour le trouver. Et si je ne le trouve pas, je vais faire appel à votre mémoire. Parce qu'il semblerait que je ne suis pas chanceux. Je ne trouve pas la carte. C'est vraiment une grosse farce grasse plate. En tout cas, il y a une carte qui coûte 6 et que j'ai une tête de cochon. Je vais continuer encore quelques secondes. Je ne la vois pas. Fallait bien que ça fasse ça. Donc, encore. Ah, non. Je suis désolé, elle est à quelque part, mais je ne la vois pas. Donc, il y a une... Ah, elle est là. Cette carte-là, là, c'est la carte qui fait 5 à 6 dégâts quand on la joue. On la joue en fin de partie. Donc, l'idéal, c'est de défendre nos personnages, défendre nos personnages, défendre nos personnages, et on achève pratiquement notre adversaire avec ça. Donc, il y a beaucoup de cartes de défense parce qu'on veut se rendre à la 4e manche. C'est normalement à la 4e manche qu'on gagne la partie. Ça marche? Donc, grosso modo, c'est ça. Écoutez, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de stratégies, mais une fois qu'on connaît nos cartes, c'est merveilleux. Je conseille fortement d'apprendre le nom de vos cartes par cœur, de prendre en note sur un papier peut-être ce que chacune des cartes font, quand vous l'avez compris. Quoi qu'il en soit, bonne partie, have fun, puis n'hésitez pas à me poser des questions.